On ne sait jamais vraiment comment on va réagir avant d'être soi-même dans la situation. J'ai souvent lu des histoires de personnes qui semblent avoir toutes les réponses, et pourtant elles finissent par se retrouver aux antipodes sur la même question. J'ai grandi dans un foyer brisé. Ma mère et mon père se disputaient constamment et un jour, mon père nous a quittés. J'avais 9 ans à l'époque, trop jeune pour comprendre pleinement ce qui se passait. J'avais un frère et une sœur aînés, mais ils avaient déjà déménagé à ce moment-là. Mon frère avait 21 ans et ma sœur 19 ans, tous deux étaient à l'université. Maintenant, ils sont mariés et vivent dans des états différents. Je ne les vois que pendant les vacances ou quand ils viennent nous rendre visite. Ils ne sont plus très proches de maman, surtout depuis qu'elle s'est remariée. J'ai été, d'après ce que j'ai compris, ce que certains appelleraient un enfant de l'amour. Mes parents m'ont eu dans le but de sauver leur mariage. Je suppose que ça a marché pendant un temps, mais assez vite, leurs disputes et chamailleries ont repris. Le coup de grâce est venu quand papa a découvert que maman l'avait trompé. Elle a dit que c'était parce qu'il l'avait trompée des années auparavant. C'est devenu un cycle toxique de trahison. Un jour, pendant l'une de leurs disputes houleuses, maman a lâché que je n'étais peut-être même pas le fils biologique de papa. Elle l'a dit sous le coup de la colère, mais papa a décidé de faire un test ADN. Quand les résultats sont arrivés, ils ont confirmé qu'il n'était pas mon père biologique. Maman et papa étaient tous deux choqués. Dès le lendemain, à 9 h, papa a demandé le divorce. C'était le seul père que j'avais jamais connu. Même s'il travaillait tout le temps et que nous n'étions pas très proches, il était quand même mon père. Après le divorce, nous parlions occasionnellement, mais ce n'était plus jamais pareil. Quand j'ai interrogé maman sur mon père biologique, elle m'a dit qu'elle n'était pas sûre, qu'elle avait toujours supposé que c'était papa. La vie est devenue plus difficile pour moi après ça. J'ai appris plus tard que maman avait été une sorte de fêtarde quand elle était plus jeune. Elle s'est mariée jeune et a eu mon frère et ma sœur avant ses 21 ans. Après ça, elle a commencé à sortir avec certains de ses collègues pendant que papa était sur la route. Il était chauffeur routier et souvent absent de la maison. Il s'avère qu'ils se sont tous les deux trompés mutuellement à plusieurs reprises. Après le divorce, maman ne s'est pas remariée avant que j'aie 18 ans, mais elle a ramené un certain nombre d'hommes à la maison, généralement quand j'étais chez un ami ou chez mes grands-parents. Je n'ai jamais vu aucun d'entre eux passer la nuit quand j'étais là. Ce qui m'amène à mon propre mariage. Je me suis marié à 22 ans. J'ai rencontré Marin à la scierie où je travaillais. Elle y était secrétaire. Je l'ai invitée à sortir et nous sommes rapidement devenus amis avant de passer à une relation amoureuse. En un an, nous étions mariés. Marin était toujours très flirt, mais je pensais que c'était juste sa personnalité. Elle semblait être amie avec tout le monde. Quand nous nous sommes rencontrés, elle avait 20 ans et affirmait être vierge. Pour être honnête, je n'étais pas entièrement sûr que ce soit vrai, mais je l'ai cru à l'époque. Maintenant, je connais la vérité. Notre vie ensemble était ce que j'appellerais normal. Nous allions au cinéma, rendions visite à nos amis et à notre famille et mangions souvent au restaurant. Parfois, Marin nous préparait à manger à la maison, généralement des repas simples comme des macaronis au fromage ou d'autres plats faciles. Ça ne me dérangeait pas car nous travaillions tous les deux et je savais que cuisiner n'était pas son point fort quand nous sortions ensemble. Pourtant, lorsque nous sortions avec des amis, je me demandais parfois si Marin n'avait pas été avec d'autres hommes. Ce n'était pas à cause de quelque chose qu'elle faisait, c'était davantage lié à mes propres insécurités, façonnées par le comportement de ma mère. Je ne voulais pas penser comme ça, mais c'était toujours dans un coin de ma tête. Je n'ai jamais beaucoup parlé de ma mère à Marin, à part le fait qu'elle sortait beaucoup après le divorce. Je ne lui ai certainement jamais dit que j'avais été un voyeur adolescent, observant secrètement ma mère avec les hommes qu'elle ramenait à la maison. C'était une partie de ma vie que j'essayais d'enterrer. Notre vie sexuelle me semblait normale. La raison pour laquelle nous nous sommes mariés si vite était que Marin est tombée enceinte. Quand elle me l'a annoncé, je lui ai demandé de m'épouser. Ça me semblait être la bonne chose à faire. Je l'aimais beaucoup et je pensais que je pourrais l'aimer davantage. Sa famille, cependant, m'a détesté dès le début. Ils m'ont reproché de ne pas avoir utilisé de protection et d'avoir mis leur fille enceinte. À leurs yeux, Marin ne pouvait rien faire. De mal, et je menais constamment une bataille perdue d'avance. La seule personne de sa famille qui semblait m'apprécier était sa sœur cadette, Cathy. Cathy avait 2 ans de moins que Marin, plus calme et plus réservée. J'ai toujours eu un faible pour Cathy car elle était la seule de la famille qui me parlait.
Au 5e mois de sa grossesse, Marin a fait une fausse couche. C'était il y a 2 ans. Nous sommes maintenant mariés depuis presque 3 ans. Je lui ai demandé à plusieurs reprises si elle avait déjà été avec un autre homme, et elle le nie toujours. Pendant nos moments intimes, je lui ai demandé si elle avait déjà pensé à être avec quelqu'un d'autre, et elle m'assure qu'elle n'a pas besoin d'un autre homme, que je suis plus que suffisant pour elle. En y repensant, je réalise à quel point j'étais jeune et naïf. Quand j'ai obtenu mon diplôme de l'école secondaire, le nouveau mari de ma mère m'a dit qu'il était temps pour moi de partir et de vivre ma propre vie. J'ai trouvé un appartement bon marché et j'ai trouvé un travail pour subvenir à mes besoins. Je travaillais à la scierie et menais une vie plutôt décente. Comme la plupart des jeunes hommes, j'étais très intéressé par les femmes et j'ai fréquenté quelques filles avant de rencontrer Marin. Nous nous sommes rencontrés alors que je travaillais à la scierie et, une fois que nous avons commencé à sortir ensemble, les choses ont évolué rapidement. Nous sommes devenus amants et nous nous sommes mariés en moins d'1 an. Marin a toujours été du genre à flirter, mais je pensais que cela faisait partie de sa personnalité. Elle était amicale avec tout le monde et a même prétendu être vierge quand nous nous sommes rencontrés. Pour être honnête, je n'en étais pas sûr à l'époque, et maintenant je connais la vraie histoire. Notre vie ensemble semblait assez normale. Nous allions au cinéma, rendions visite à nos amis et parents, et mangions au restaurant environ la moitié du temps. De temps en temps, Marin cuisinait à la maison, généralement des plats simples comme des macaronis au fromage. Cela ne me dérangeait pas, car nous travaillions tous les deux et je savais déjà qu'elle n'était pas une grande cuisinière quand nous sortions ensemble. Pourtant, chaque fois que nous sortions avec des amis, je me demandais parfois si Marin n'avait pas été avec d'autres hommes. Je savais que cette insécurité venait de mes expériences avec le comportement de ma mère, mais même si je ne voulais pas penser comme ça, l'idée était toujours ancrée dans mon esprit. Je n'ai jamais beaucoup parlé de ma mère à Marin, à part mentionner négligemment qu'elle sortait beaucoup. La dernière chose que j'aurais jamais dite à ma femme, c'est qu'adolescent, j'avais été un voyeur qui regardait secrètement ma mère avec d'autres hommes. Notre vie sexuelle était ce que j'aurais considéré comme normal. La raison pour laquelle nous nous sommes mariés si vite était que Marin est tombée enceinte. Quand elle me l'a dit, j'ai senti que c'était la bonne chose à faire, alors je lui ai demandé de m'épouser. Je l'aimais beaucoup et je pensais que je pourrais l'aimer davantage. Sa famille, cependant, m'a détesté dès le début. Ils m'ont reproché de ne pas avoir utilisé de protection et d'avoir mis leur fille enceinte. À leurs yeux, Marin ne pouvait rien faire de mal, et je menais une bataille perdue d'avance dès le premier jour. La seule personne de sa famille qui semblait m'apprécier était sa sœur cadette, Cathy. Cathy avait 2 ans de moins que Marin, plus calme et plus réservé. Marin, en revanche, était extraverti et toujours le centre de l'attention. J'ai toujours eu un faible pour Cathy car elle était la seule de la famille qui me parlait réellement. Au 5e mois de sa grossesse, Marin a perdu le bébé. C'était il y a 2 ans. Nous sommes maintenant mariés depuis presque 3 ans. J'ai demandé à Marin à quelques reprises si elle avait déjà été avec un autre homme, et elle m'assure toujours que non. Pendant nos moments intimes, je lui ai parfois demandé si elle avait déjà pensé à être avec quelqu'un d'autre. Elle me dit toujours qu'elle n'a pas besoin d'un autre homme, que je suis plus que suffisant pour elle. En y repensant, je réalise à quel point j'étais jeune et naïf. Ce qui m'amène à un événement particulier qui s'est produit lorsque nous sommes partis en dehors de la ville pour le mariage de sa cousine. Le mariage n'était qu'à 40 miles de distance à Steubenville, où Marin a grandi et a obtenu son diplôme de l'école secondaire. Elle m'a présenté à tellement de gens que cela ressemblait moins à un mariage qu'à une réunion d'anciens élèves. Nous logions au motel où la réception avait lieu, donc nous avons tous deux pas mal bu. J'avais dit à Marin au préalable que je ne resterais pas chez ses parents parce qu'ils me parlaient à peine. Les problèmes ont commencé à la réception du mariage. Beaucoup des anciens amis de Marin voulaient danser avec elle. Au début, je n'ai pas dit grand-chose. D'autant plus que certaines de ses cousines et amies m'avaient aussi demandé de danser. J'ai dansé avec elle, les tenant prêts, mais en faisant attention à ne pas franchir de limites. Marin, par contre, flirtait ouvertement, quelque chose qu'elle a tendance à faire quand elle boit. Sa cousine m'a dit que Marin avait toujours été comme ça et que cela ne voulait rien dire, mais cela me dérangeait quand même. J'ai apprécié danser avec Cathy, cependant, c'était l'une de ces personnes que j'aimais vraiment fréquenter. Je me suis assuré de ne rien faire d'inapproprié, mais j'aimais la tenir dans mes bras pendant une danse lente. Avec Marin, je lui ai dit que je n'approuvais pas son comportement. Elle m'a traité de rabat-joie et a dit qu'elle danserait avec qui elle voulait, comme elle voulait. Après ça,
J'ai arrêté de danser et j'ai commencé à boire davantage tout en observant Marin. Je la voyais se faire tripoter à plusieurs reprises par certains des gars avec qui elle dansait. Elle frottait son corps contre eux, puis me regardait et riait. Je n'ai jamais ri en retour. Il y avait 3 hommes en particulier qui se rapprochaient trop d'elle, 2 étaient d'anciens amis de lycée et le 3e était un ami à eux. Je n'avais jamais vu Marin agir de manière aussi déchaînée auparavant. Je suis allé la voir à nouveau et lui ai dit d'arrêter ou nous partirions. Elle m'a répondu qu'elle s'amusait et que si je voulais partir, je devais y aller sans elle car elle n'allait nulle part. Frustré, je me suis dirigé vers le mur du fond et me suis tenu à l'écart, la regardant. Je devenais de plus en plus en colère. Il se faisait tard et certains des fêtards commençaient à partir. J'ai pensé que c'était enfin terminé et j'espérais pouvoir passer à autre chose. Je suis allé aux toilettes pour prendre une pause bien méritée. Quand je suis revenu, Marin avait disparu. Je l'ai cherché partout et j'ai même demandé à quelques-uns de ses cousins s'ils l'avaient vu. C'est là que j'ai remarqué 2 des gars avec qui elle avait dansé plus tôt, traînant près de la sortie. L'un d'eux m'a dit que Rob, l'ancien camarade de Marin, l'avait emmenée dans sa chambre parce qu'elle était ivre et hors d'état de fonctionner. Ils ont ri, mais je n'ai pas trouvé ça drôle du tout. Je suis monté à notre chambre, mais quand je suis entré, elle n'était pas là. La panique m'a envahi. J'ai commencé à craindre que Rob ne l'ait emmenée dans sa propre chambre, mais je n'avais aucune idée de quelle chambre il pouvait s'agir. Notre chambre était au 3e étage, alors je suis descendu à la réception et j'ai demandé dans quelle chambre ses amis séjournaient. L'employé m'a dit qu'ils étaient au 1er étage, face à la piscine, avec des chambres qui avaient 2 entrées. J'ai descendu le couloir et j'ai vu les 2 gars à qui j'avais parlé plus tôt à propos de Marin s'apprêter à entrer dans leur chambre. Ils devaient partager la même chambre. En me voyant passer, ils ont regardé en arrière, ont ri et ont disparu dans leur chambre. J'ai continué dans le couloir et c'est là que j'ai entendu une voix de femme. J'ai immédiatement reconnu Marin. J'ai frappé à la porte et l'un des gars a ouvert. Dès que la porte s'est ouverte, j'ai vu Marin allongé sur le lit à genoux, le dos en l'air. Rob était derrière elle, en train d'avoir des relations sexuelles avec elle. « Qu'est-ce qui se passe, bordel ?» ai-je crié, mais Marin était tellement absorbée par ce qui se passait qu'elle ne semblait même pas m'entendre. Tony, l'un des autres gars, s'est avancé et m'a dit que Marin était venu de son plein gré. Il a dit que je pouvais soit rester et regarder, soit partir, mais que si je causais des problèmes, je le regretterais. Il m'a rappelé qu'ils étaient 3 et que j'étais seul. Pour aggraver les choses, il a sorti un couteau, le brandissant comme une menace. Il avait raison, seul à seul, j'aurais probablement pu tenir tête à n'importe lequel d'entre eux, mais contre les 3, je n'avais aucune chance. Je suis resté figé, ne sachant pas quoi faire. Puis j'ai de nouveau entendu la voix de Marin. « Rob, qui est à la porte ?» a-t-elle demandé. Rob a ri et lui a dit, « Ce ne sont que Tony et Ben. » « Oh mon Dieu, Rob, ils peuvent me voir nu » s'est-elle exclamée. Rob a ri de nouveau et a dit, « Ils vont faire plus que juste te voir. Ben te veut depuis des années, et je lui ai dit, à lui et à Tony, qu'ils pourraient avoir leur tour avec toi, après tout, tu t'es frotté contre eux et tu les as taquinés toute la nuit. » Marin n'a pas dit un mot. J'ai regardé Ben aider Rob à lui enlever le reste de ses vêtements et à la retourner. Tony est resté près de moi, tenant le couteau pour s'assurer que je ne tenterais rien. Je me suis assis sur une chaise. Complètement impuissant, tandis qu'ils avaient des relations sexuelles avec elle l'un après l'autre. À mon horreur, Marin en a redemandé, profitant pleinement de la situation. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas au moins essayé d'arrêter ce qui se passait, couteau ou pas couteau. Peut-être aurais-je pu faire quelque chose, mais la vérité est qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que Marin ne valait plus la peine de se battre. Elle demandait à être avec eux, elle le voulait, et après avoir vu ce que j'avais vu, je n'arrivais tout simplement plus à m'en soucier. Quand Tony a réalisé que je n'allais pas riposter, il a rejoint les autres. Je suis resté assis là, me sentant complètement idiot. Quand Tony a eu fini, il a laissé échapper un rire et a dit, « Putain, elle est bonne. » Marin s'est finalement redressé et, pour la première fois, elle m'a remarqué. « Oh mon Dieu, Jim, qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle crié. En regardant ma femme menteuse se faire baiser, j'ai éclaté, « Ne me dis pas que tu as été forcé. » Je t'ai entendu en redemander. « Je suis désolé, Jim, a-t-elle balbutié, j'ai trop bué. » Tony et Ben l'ont interrompu, « Pas question, chérie, tu ne vas nulle part tant que nous n'avons pas fini avec toi, » a dit Ben. « Non, regardez,
vous devez me laisser partir, a supplié Marin. C'était une erreur, mon mariage en dépend. Ton mariage est terminé, ai-je dit froidement, la coupant. Les gars ont ri, se moquant de moi et me traitant de faible. J'ai secoué la tête et suis sorti. Ils avaient raison, je n'allais plus les combattre. Au lieu de cela, je suis retourné dans ma chambre, j'ai fait mes valises et je me suis préparé à partir. Je savais que mon mariage avec Marin était terminé. Mon problème maintenant n'était pas seulement la fin de mon mariage, c'était l'humiliation d'être cocu. Je savais que je ne pouvais pas laisser passer ça. Je voulais me venger, mais je savais aussi que je devais attendre mon heure et m'assurer de ne pas me faire prendre. Même si j'avais beaucoup bu, j'ai fait mes valises et j'ai quitté le motel pour rentrer chez moi. J'ai pensé que quand les gars en auraient fini avec Marin, elle finirait par monter dans notre chambre pour cuver son alcool. Elle avait assez d'amis et de famille dans les environs pour trouver comment rentrer chez elle. Le lendemain matin à 10 h, le téléphone a sonné. C'était Marin. « Jim, comment as-tu pu me laisser là? Je n'arrive pas à croire qu'un homme laisserait sa femme comme ça. Comment suis-je censé rentrer chez moi ?» a-t-elle crié. « Demande à l'un de tes petits amis, peut-être propose-leur une fellation ou du sexe pour un retour à la maison. »« Oh, attends, tu leur as déjà donné ça, n'est-ce pas ?» ai-je rétorqué. « Jim, je suis désolé, c'était une erreur. J'ai trop bu et je ne voulais pas que tout cela arrive. Ils ont profité de moi quand tu as quitté la fête, a-t-elle pleuré. C'est un mensonge. Je n'ai pas quitté la fête, Marin. J'ai tout vu, ai-je répondu. À la fête, je suis allé aux toilettes et quand je suis revenu, tu étais parti avec ton ancien petit ami. Il m'a fallu un certain temps pour savoir où tu étais. Quant à eux qui auraient profité de toi, je viendrai te chercher si tu es prête à porter plainte pour agression sexuelle contre eux et à les faire arrêter. Sinon, je devrais supposer que tu étais tout à fait consentante et notre mariage est terminé. Je ne peux pas porter plainte contre eux, tout le monde saura ce qui s'est passé, a-t-elle répliqué. Ouais, bien sûr, ai-je dit. Tu étais totalement consentante et maintenant tu as juste des remords. Au fait, je dépose une demande de divorce demain pour adultère. Tout le monde le saura de toute façon. Tu peux garder l'appartement. Quelques-uns de mes amis et moi déménageons. Bonne vie. Puis j'ai raccroché. Marin est rentrée chez elle plus tard ce soir-là, sa sœur Cathy l'a ramenée. Pendant ce temps, j'ai loué un box de stockage pour la plupart de mes affaires et une chambre à la semaine. Je n'avais pas besoin de grand-chose. Ce lundi-là, je suis allé à la scierie et j'ai quitté mon travail. Marin ne s'est pas présenté au travail ce jour-là non plus, ce qui a rendu les choses plus faciles pour moi. J'ai dit à mon patron que je déménageais hors de l'État et je lui ai donné une boîte postale locale pour qu'il m'envoie mes derniers chèques et le plan d'épargne que j'avais encaissé. J'avais mon pick-up entièrement payé et je suis allé à la banque pour retirer la moitié de l'argent de notre compte d'épargne commun. Avec le chéquier, j'ai remboursé le solde de notre carte de crédit, celle à mon nom. Après cela, je n'avais plus aucune dette que j'avais contribué à créer. J'ai laissé le chéquier à la banque et leur ai demandé de le donner à Marin quand elle viendrait. Au cours des jours suivants, j'ai essayé de déterminer mes prochaines étapes. Après avoir reçu ma part de l'argent, j'avais environ 2000 $ de nos comptes d'épargne et chèques communs. Dans une semaine, je recevrai également 15 000 $ de mon plan d'épargne professionnel, plus 2000 $ supplémentaires pour ma dernière fiche de paie et mes congés payés. J'ai contacté un avocat et j'ai déposé une demande de divorce. L'avocat m'a dit que j'aurais besoin de noms et de preuves si je voulais déposer une plainte pour adultère. Mon autre option était une dissolution de mariage, mais je voulais que tout le monde sache l'infidélité de Marin. L'avocat a envoyé les documents de divorce à Marin, précisant que je ne voulais pas lui parler directement et qu'elle devait le contacter si elle avait des questions. J'ai aussi acheté un téléphone portable et j'ai donné le numéro à ma mère et à mon avocat, personne d'autre n'avait mon numéro. Je me suis souvenu qu'il y avait une scierie en Virginie occidentale, juste de l'autre côté de la frontière de l'Ohio, où j'avais rencontré le propriétaire plusieurs fois lors de réunions d'entreprise. Il m'avait dit de le contacter si jamais j'avais besoin d'un emploi. Je n'aurais jamais cru que j'allais réellement le faire, mais j'ai organisé une rencontre avec lui. Je lui ai expliqué que j'avais besoin d'un emploi à cause de mon divorce et que ma femme travaillait pour mon ancien employeur. Il a promis de ne dire à personne de mon ancienne entreprise que je travaillais pour lui et a dit que je pourrais commencer le lundi suivant. J'ai trouvé une caravane à vendre à un prix raisonnable dans un parc à roulotte local, elle était meublée, donc je n'avais pas besoin d'acheter grand-chose. J'ai récupéré mes affaires au garde-meuble et j'ai emménagé.
Un matin, je me suis arrêté à un restaurant Bob Evans près de Steubenville et n'ai pas pu. Je n'arrivais pas à croire que ma serveuse était Cathy, ma future ex-belle-sœur. Elle avait l'air en colère quand elle m'a vu. « Pourquoi as-tu quitté Marin ?» a-t-elle demandé. « Tu étais contrarié parce qu'elle avait dansé avec ses anciens petits amis, et tu l'as ensuite laissée au mariage. Quand elle est allée à ta chambre, tu étais parti et elle n'avait aucun moyen de rentrer chez elle. J'ai dû la ramener le lendemain et, à ce moment-là, tu avais déjà déménagé. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Je n'aurais jamais cru que tu agirais de la sorte. » Je pouvais dire que Cathy avait eu la version de l'histoire de Marin. « La plupart de ce que tu as entendu n'est pas vrai, lui ai-je dit. Je n'ai pas le temps de tout expliquer maintenant, mais si tu veux connaître la vérité, appelle-moi et nous pourrons nous rencontrer. Je te dirai tout. » J'ai aussi dit à Cathy que sa sœur était une menteuse et une manipulatrice. Je voyais que Cathy était surprise par mes mots. Je n'avais jamais parlé comme ça devant elle auparavant. J'ai donné mon numéro de téléphone à Cathy et lui ai demandé de ne pas le donner à Marin. Pour une raison quelconque, je sentais que je pouvais lui faire confiance. Après le petit déjeuner, je me suis rendu à mon nouveau travail. Les seules personnes qui savaient où je travaillais étaient Cathy et mon avocat. C'était ironique que je vive et travaille maintenant à seulement 15 miles de Steubenville, la ville natale de Marin. À ma surprise, Cathy m'a appelé le lendemain même. Elle m'a dit qu'elle travaillait le matin au restaurant et étudiait l'après-midi à l'école d'infirmière. Elle a accepté de me rencontrer pour dîner dans un restaurant en Virginie occidentale après ses cours. Cathy a dit qu'elle voulait la vérité car elle ne pensait pas l'obtenir de Marin. Il va sans dire que Marin avait convaincu tout le monde que ma jalousie avait brisé notre mariage. Je suis resté en contact avec mon avocat qui m'a rappelé que j'avais besoin des noms complets et des adresses des hommes qui avaient été avec Marin. Tout ce que je savais, c'était leurs prénoms, Ben, Tony et Rob. J'espérais que Cathy pourrait m'aider quand nous nous rencontrerions pour le dîner. Quand nous nous sommes assis pour dîner, je pouvais dire que Cathy n'était pas de très bonne humeur. Elle m'a dit qu'elle avait parlé à Marin qui affirmait que j'essayais de divorcer pour cause d'adultère et que mes accusations étaient totalement infondées. Pendant que nous commandions, j'ai assuré à Cathy que je serais complètement honnête avec elle. Je n'avais aucune raison de mentir. J'ai commencé à tout expliquer, en commençant par le comportement de Marin au mariage. Cathy a convenu que Marin en faisait trop avec le flirt et a même admis que Marin elle-même l'avait reconnu. Ensuite, j'ai raconté à Cathy le reste de l'histoire, comment j'étais allé aux toilettes à la réception, était revenu pour découvrir que Marin avait disparu et avait finalement appris de Tony et Ben que Rob l'avait emmené dans ma chambre. Quand je suis arrivé à la chambre et ne l'ai pas trouvé, j'ai cherché et l'ai découverte dans la chambre de Rob avec ses amis, tous en train d'avoir des relations sexuelles avec elle. Elle n'a même pas remarqué ma présence au début. « Comment as-tu pu rester assis là à les regarder avoir des relations sexuelles avec Marin ?» a demandé Cathy. « Je n'arrive pas à croire que tu sois resté assis là sans rien faire. » J'ai expliqué que j'y étais sous le choc quand je suis entré et que j'ai vu ce qui se passait. Marin les suppliait de continuer et Tony avait un couteau. Il m'a dit que c'était 3 contre 1 et que je n'avais aucune chance si je causais des problèmes. J'ai dit à Cathy que si Marin avait été agressé, je les aurais combattus quoi qu'il arrive, mais la vérité était que les relations sexuelles avaient été entièrement consenties. Quand Marin m'a enfin remarqué, elle leur a dit d'arrêter et a prétendu que tout cela avait été une erreur. Je l'ai traité de « femme 3004 », une insulte pas si subtile et je lui ai dit que je partais et que je demandais le divorce. J'ai fait mes valises et j'étais parti avant que Cathy ne la ramène chez elle le lendemain. Je jure devant Dieu, Cathy, que c'est l'absolue vérité, ai-je dit. Je ne te mentirai jamais. Je tiens trop à toi. J'ai même dit à Marin que je viendrais la chercher au motel si elle portait plainte pour agression sexuelle contre eux, mais elle a refusé. Cathy m'a regardé fixement pendant ce qui a semblé une éternité. Je pouvais la voir chercher la vérité dans mes yeux. Finalement, elle a brisé le silence. « Que as-tu besoin de moi ?» a-t-elle demandé. « Cathy, j'ai besoin des noms de famille et des adresses de Rob, Tony et Ben. Pourrais-tu obtenir ces informations pour moi ?» Elle a détourné le regard pendant quelques secondes avant de répondre. « Qu'est-ce que tu veux d'eux ? J'ai besoin de leurs informations pour ma déclaration de divorce. Mon avocat m'a dit que je devais déposer une demande pour adultère. »« Sais-tu ce que tu demandes ?» a-t-elle répondu. « Marin est ma sœur et tu veux que je la trahisse en me rangeant de ton côté. » Non, ce n'est pas vrai. Tout ce que je demande, ce sont les noms complets et les adresses des hommes qui ont eu des relations sexuelles avec ma femme.
Tu ne peux pas la trahir si elle n'a rien fait de mal, n'est-ce pas, Cathy? Je te connais assez bien pour savoir que je dis la vérité. Je pourrais toujours trouver l'information par moi-même, mais cela prendrait plus de temps, et je sais que tu connais déjà leur nom. Plus que tout, je veux juste que nous restions amis. Cathy a hésité mais a finalement accepté. D'accord, je te procurerai ce que tu veux, a-t-elle dit, mais je dois te dire que je ne sais pas si je te crois entièrement. Passe au restaurant jeudi quand je travaillerai. Je l'aurai pour toi. Le jeudi, je suis passé au restaurant et j'ai demandé à m'asseoir dans la section de Cathy. J'ai cru la voir sourire légèrement quand elle m'a vu. Quand elle est venue à ma table, elle m'a glissé un morceau de papier plié que j'ai rapidement mis dans ma poche. Je l'ai remerciée et j'ai commandé mon petit déjeuner. Plus tard ce jour-là, j'ai rencontré mon avocat et lui ai remis une copie des informations que Cathy m'avait données. C'est alors qu'il m'a dit que Marin l'avait contactée. Elle avait dit qu'elle ne signerait pas les papiers de divorce s'il mentionnait l'adultère comme motif. Cependant, elle était prête à accepter une dissolution de mariage pour différends irréconciliables. Elle prétendait que c'était pour protéger sa réputation. Mon avocat m'a dit que c'était ma meilleure option. Le problème était que je n'avais aucune preuve pour étayer mes allégations d'adultère. Je n'avais aucun témoin à part moi-même, et les 3 hommes impliqués n'admettraient sûrement jamais ce qui s'était passé. Il n'y avait pas de photos, pas de vidéos, rien pour prouver mon histoire. C'était juste ma parole contre la sienne. À contre-cœur, j'ai accepté de procéder à la dissolution. Mon avocat a dit que cela serait finalisé dans environ 4 mois. Puis sont venues d'autres mauvaises nouvelles, puisque j'étais mentionné sur le bail de notre appartement, je serais responsable du paiement de la moitié du loyer pour les 2 mois suivants jusqu'à l'expiration du bail. Après cela, je pourrais être retiré du contrat de location. Au moins, je me débarrassais d'une femme menteuse, mais ça n'allait pas être facile. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment d'humiliation. J'avais été cocu et j'étais resté assis là à encaisser. Avec le recul, j'ai réalisé que j'aurais dû partir au lieu de regarder Marin et de l'écouter leur dire à quel point c'était bon. Je me souviens aussi que Rob lui avait demandé si c'était aussi bien qu'avant. Je me suis senti anéanti quand elle a dit oui. Maintenant, c'est Marin que les gens croient, tandis que je ne suis considéré que comme un mari jaloux. Mon avocat et Cathy sont les 2 seules personnes à qui j'ai dit toute la vérité. Je pensais que les détails seraient révélés pendant le divorce, mais comme cela s'est terminé par une dissolution, ce ne fut pas le cas. J'ai bien dit à quelques amis et collègues que ma femme m'avait trompé, mais je n'ai jamais partagé les détails. C'était déjà assez grave d'avoir été trahi, pire encore d'admettre que j'étais resté et avais regardé cela se produire. Au cours des mois suivants, je me suis jeté à corps perdu dans le travail et j'ai pris l'habitude de rendre visite à Cathy au restaurant chaque fois que je pouvais. Elle m'avait donné son horaire de travail et même si cela signifiait faire 15 miles supplémentaires en voiture, je m'en fichais. J'aimais la voir, même si ce n'était que pour quelques minutes pendant qu'elle travaillait. Un jour, j'ai invité Cathy à sortir. Elle m'a dit qu'elle adorerait sortir avec moi, mais seulement après que le divorce soit finalisé. Personne dans sa famille ne savait que nous nous voyions, même si cela se limitait à de brèves conversations sur son lieu de travail. Un jour, quand je suis passé, je pouvais voir que Cathy était contrariée. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle m'a dit quelque chose qui m'a frappé de plein fouet. Marin sort à nouveau avec Rob, a-t-elle dit. Ça ne fait que 2 mois que vous êtes séparés et elle est déjà de retour avec lui. Rob n'est-il pas marié, ai-je demandé. Il l'est, a répondu Cathy. Elle m'a ensuite raconté un jour où elle était allée voir Marin et avait trouvé Rob dans mon ancien appartement. Quand Marin a ouvert la porte, elle ne portait rien d'autre qu'une robe, ses cheveux en désordre. Rob boutonnait sa chemise en sortant de la chambre. Cathy n'est même pas entrée. Elle m'a dit qu'elle avait traité Marin de « 304 », une insulte pas si subtile et qu'elle avait dit qu'elle ne me méritait pas. La seule réponse de Marin a été « Ne le dis pas à maman et papa ». C'est à ce moment-là que Cathy a dit qu'elle savait que tout ce que je lui avais dit était probablement vrai. « Je suis désolé de t'avoir douté », a-t-elle ajouté. À ce moment-là, cela faisait plus de 3 mois et demi que j'avais demandé le divorce. Un soir, Cathy m'a appelé, l'air nerveuse. Elle a dit qu'elle avait besoin de me voir, alors nous avons arrangé une rencontre après ses cours. J'étais juste heureux de la voir. Nous nous sommes rencontrés dans un lounge tranquille en dehors de la ville, nous nous sommes assis dans une banquette et avons commandé des boissons. D'accord, qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé. Tu avais l'air nerveuse au téléphone. Marin est enceinte, a dit Cathy.
Je l'ai entendu le dire à maman hier soir. J'ai figé. Elle a dit à ta mère que je suis le père, n'est-ce pas? Oui, a admis Cathy. C'est impossible. Nous ne sommes plus ensemble depuis plus de 5 mois. De combien de mois est-elle? Elle a dit à maman qu'elle est une. Environ 3 mois et demi de grossesse, a répondu Cathy. Cela a dû arriver à peu près au moment où tu l'as quitté. Es-tu sûr que ce ne peut pas être le mien? J'ai dit fermement. J'en suis certaine, mais je sais que cela va compliquer votre divorce, a dit Cathy d'un ton désolé. J'étais furieux. Zut. Je suis désolé, je sais que c'est ta sœur, mais je la déteste pour ce qu'elle a fait. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai épousé la mauvaise sœur. Quoi? A demandé Cathy, surprise. Si Marin n'était pas tombée enceinte, je ne l'aurais pas épousée, ai-je avoué. Tu vois, j'avais le béguin pour toi, mais je voulais faire ce qui était juste pour Marin quand elle m'a dit qu'elle était enceinte. Alors je l'ai épousée. Je sais maintenant qu'elle ne m'a jamais aimé, mais j'ai tout donné, et maintenant je ne peux même plus être sûr que le premier bébé était le mien, sachant qu'elle couchait à droite à gauche. Cathy est restée là en silence, visiblement choquée par ma confession. Après une longue pause, elle a finalement dit, « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? J'ai pensé qu'il était préférable de garder ça pour moi, ai-je admis. De plus, je ne savais pas ce que tu ressentais, et cela n'aurait rien changé. Cela aurait juste rendu les choses plus inconfortables pour nous deux. Je voulais faire fonctionner mon mariage, mais je suppose que ta sœur avait d'autres idées. Je suis désolé, Cathy, vraiment. Je t'appréciais aussi, a dit Cathy doucement. J'ai toujours pensé à la chance que Marin avait de t'avoir. Cathy a détourné le regard puis s'est levée brusquement. Je dois partir maintenant. S'il te plaît, ne dis à personne que je t'ai parlé de Marin. Je pensais juste que tu devais savoir. Je suis sûr qu'elle en parlera dans quelques semaines lors de votre audience de divorce. Je ne peux pas te voir avant, sauf si tu viens au restaurant. Avant de partir, elle m'a serré dans ses bras et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Elle m'a tendu un bout de papier avec son emploi du temps pour le mois suivant. Peut-être voulait-elle encore me voir après tout. Je savais que c'était difficile pour elle de savoir comment Marin mentait à leurs parents et que Cathy et moi avions été en communication tout ce temps. J'ai continué à passer au restaurant pour le petit déjeuner chaque fois que je savais que Cathy travaillait. Nous n'avions que quelques minutes pour parler à chaque fois, mais c'était toujours agréable de la voir. Puis j'ai reçu un appel de mon avocat concernant notre comparution au tribunal. Il a mentionné que Marin avait affirmé être enceinte et demandait maintenant un soutien financier. Elle s'est présentée à la clôture du divorce avec son avocat, mais je leur ai dit que nous avions déjà convenu d'un règlement et que je ne lui paierais rien de plus. Lorsque son avocat a mentionné le bébé, j'ai catégoriquement déclaré « Le bébé n'est pas le mien, et je ne lui donnerai pas un sou ». Le travail de Marin couvrirait la plupart des frais du bébé, donc je ne m'inquiétais pas financièrement, mais je savais que le bébé n'était pas le mien. Malgré tout, j'avais une idée. J'ai dit à son avocat que je signerais un avenant à l'accord de divorce stipulant que si l'enfant s'avérait être le mien, je paierais la moitié de toutes les factures médicales et de la pension alimentaire jusqu'à ce que l'enfant atteigne 18 ans. J'ai également accepté de payer un test ADN au moment de la naissance du bébé. Cependant, si l'enfant n'était pas le mien, elle ne recevrait pas un sou de ma part. Marin m'a crié dessus, mais son avocat lui a dit que c'était une offre équitable et lui a conseillé de l'accepter. À contre-cœur, elle a accepté. Nous avons signé l'avenant et mon mariage était officiellement terminé. Alors que nous signions les derniers papiers, j'ai regardé Marin avec dédain et j'ai dit, « Au fait, je sais que tu couches toujours avec ton ancien petit ami, Rob. Tu devrais peut-être lui dire qu'il va être papa. » Elle m'a lancé un regard stupéfait, son visage criant « Comment sais-tu ça ?» mais je ne lui ai pas donné la satisfaction d'une réponse. Je suis juste parti, un homme libre. Même ainsi, au fond de moi, je savais que je ne me sentais pas vengé. Ce que j'avais fait n'était pas suffisant. Une vraie vengeance était toujours dans mon esprit, et il était temps d'élaborer un plan. Une partie de moi pensait que je devrais juste tout laisser tomber et passer à autre chose, mais quelque chose en moi ne le permettait pas. Ma colère et mon humiliation me rongeaient, m'incitant à agir. La prochaine fois que j'ai vu Cathy, j'ai mentionné que j'avais dit à Marin que je savais qu'elle couchait avec Rob et qu'elle voudrait peut-être lui dire qu'il allait être père. Mon Dieu, Jim, tu ne lui as pas dit que je t'avais dit ça, n'est-ce pas? A demandé Cathy. Non, je l'ai rassuré. J'ai juste lâché ça.
Personne, à part les gars au travail, ne sait que je viens même te voir ici. J'ai alors demandé, je suis divorcé maintenant, alors pouvons-nous enfin nous mettre ensemble? Jim, c'est une période très chargée pour moi, a dit Cathy. Je travaille, je suis à l'école et les examens finaux approchent. J'obtiens mon diplôme d'infirmière dans quelques mois. De plus, il y a le gros problème de ma famille. Ils te blâment toujours pour le divorce et pour le fait que Marin soit de nouveau enceinte. Peut-être qu'un jour je pourrai tout leur expliquer et qu'ils comprendront différemment, mais ce n'est pas le bon moment. S'il te plaît, essaie de comprendre, je ne t'évite pas. Je veux vraiment être avec toi, mais le moment doit être le bon. En raison de son emploi du temps, je ne pouvais voir Cathy que 2 fois par semaine pour le petit déjeuner. Je lui ai dit que j'attendrais aussi longtemps qu'elle en aurait besoin. En attendant, j'ai décidé qu'il était temps de commencer à me venger. J'ai réussi à recueillir plus d'informations sur les 3 salauds qui avaient couché avec Marin. Cathy avait, sans le savoir, fourni leurs adresses, bien qu'elle n'ait aucune idée que je comptais les utiliser pour me venger. Ma première cible était Tony, le gars qui avait couché avec Marin en me tenant sous la menace d'un couteau, se moquant de mon humiliation. Je ne pouvais pas oublier cette nuit, et maintenant c'était à mon tour de lui faire payer. J'ai suivi Tony plusieurs fois jusqu'à un bar près de chez lui. C'était une foule mixte, mais principalement hispanique, et il garait souvent sa moto à l'arrière pour éviter tout problème. Il y allait généralement le samedi soir, mais s'y arrêtait parfois en semaine, restant environ 1 heure à chaque fois. J'ai attendu mon heure, guettant l'occasion parfaite. Un mercredi soir tardif, j'ai suivi Tony au bar. C'était une soirée calme, froide, lugubre et sombre. J'ai garé mon camion sur un parking à côté du bar et j'ai attendu qu'il sorte. Vers minuit, il est finalement parti. Le parking était vide et il ne m'a pas remarqué alors qu'il se dirigeait vers sa moto. Alors qu'il démarrait sa moto, j'ai enfilé un masque de protection contre le froid, pris une batte de baseball dans mon camion et me suis approché silencieusement par derrière. Il ne m'a pas entendu venir. J'ai balancé la batte avec force, le frappant au bas du dos. Il a crié de douleur et a essayé de se retourner, mais j'ai de nouveau frappé, atteignant ses bras alors qu'il les levait pour protéger sa tête. Son casque était en place, mais la force des coups l'a secoué. J'ai frappé une dernière fois, atteignant ses côtes. Il est tombé de sa moto et a heurté le trottoir, gémissant de douleur. Il était encore conscient, mais à peine. Sans dire un mot, je suis retourné à mon camion et j'ai démarré, m'assurant que personne ne m'avait vu. C'était une chose stupide à faire, je l'admets, mais parfois les émotions l'emportent sur la raison. Le lendemain, l'incident était dans le journal local. Le rapport indiquait qu'un homme avait été battu derrière le bar, mais il n'y avait pas de témoin ni de suspect. Je savais que personne ne me soupçonnerait. Après tout, cela faisait près de 5 mois que Tony avait couché avec Marin, et l'incident n'avait jamais été mentionné au tribunal. D'une certaine manière, le divorce avait joué en ma faveur. Autant je voulais que Tony sache que c'était moi, autant je savais que c'était mieux ainsi. S'il l'avait su, cela aurait pu causer une toute nouvelle série de problèmes à l'avenir. La prochaine fois que je me suis arrêté au restaurant pour le petit déjeuner, Cathy a évoqué l'agression. « As-tu lu l'article sur Tony qui s'est fait tabasser ?» a-t-elle demandé. « Oui, je l'ai vu dans le journal », ai-je dit nonchalamment, mais je ne connais pas grand-chose à ce quartier. Elle a souri faiblement. « Je suppose que c'est le karma. Je suis content qu'il ait eu ce qu'il méritait. Un autre mari qui se venge de lui, c'est ce que j'ai dit à Cathy quand elle a mentionné que Tony avait été battu. Elle m'a fixé un instant mais n'a pas demandé si j'étais impliqué, et honnêtement, c'était un soulagement. Je n'aurais pas voulu lui mentir. Pourtant, j'ai tiré une certaine satisfaction de ce que j'avais fait. Dommage que Tony n'ait pas su que c'était moi, mais c'était mieux ainsi. Cela aurait pu causer des problèmes à long terme s'il l'avait découvert. Selon les rapports, il est resté 1 semaine à l'hôpital avec de multiples contusions et fractures. Il n'avait aucune idée de qui l'avait attaqué, grâce au masque que je portais et au fait que j'avais utilisé des gants. Tony étant réglé, il était maintenant temps de s'occuper de Rob. Puisque Rob était marié, j'ai pensé que la vengeance pourrait être un peu plus facile à obtenir. Grâce aux informations de Cathy, je savais que Rob allait souvent voir Marin le samedi. Il disait probablement à sa femme qu'il travaillait ou sortait avec des amis, lui donnant toute la journée pour la passer avec Marin. J'ai décidé de confronter sa femme, Sheila, directement. Vers midi un samedi, je suis allé chez Rob. Sheila a ouvert la porte,
et je pouvais voir 2 jeunes enfants jouer et crier dans le salon derrière elle. « Puis-je vous aider ?» a demandé Sheila. « Je m'appelle Jim Holder, ai-je dit. Je ne suis pas tout à fait sûr de savoir comment dire ça, mais votre mari a une liaison avec mon ex-femme. » Elle a eu l'air choquée. « Quoi? Qui êtes-vous encore? Qui est votre ex-femme et pourquoi me dites-vous ça? » « Je suis Jim Holder. Mon ex-femme est Maren Jennings Holder. Elle était dans votre classe au lycée, ai-je expliqué. Elle a plissé les yeux. « Je sais qui elle est, cette sorcière. Comment savez-vous que Rob couche avec elle? » Elle est sortie sur le porche et a refermé la porte derrière elle pour que ses enfants. Il y a quelques mois, nous étions à un mariage et je les ai surpris en train de faire l'amour. J'ai dit à l'époque que je ne savais pas si c'était juste un coup d'un soir, mais après avoir appris qu'elle avait déjà été avec lui, j'ai divorcé. Maintenant, je découvre qu'elle le voit toujours et qu'elle est enceinte. Je crois que Rob est le père parce que je sais pertinemment que ce n'est pas moi. Sheila me regarda fixement, « Pourquoi devrais-je te croire? Je ne te connais même pas. Tu te présentes chez moi alors que mon mari est censé être au travail et tu l'accuses de coucher avec son ex-petite amie. On dirait que tu ne cherches que la vengeance. » Oui, je veux me venger, je l'admets, mais c'est la vérité. Ton mari n'est pas au travail aujourd'hui, il est avec Maren dans son appartement à 40 miles d'ici. Il y va la plupart des week-ends. Je peux te le prouver. Comment? Demanda Sheila, sceptique. Je vais appeler Maren tout de suite et demander à parler à Rob. Je vais mettre le haut-parleur pour que tu puisses entendre toute la conversation. Y a-t-il une raison pour que Rob soit chez elle? Absolument pas, répondit Sheila. Attends ici pendant que je prends mon téléphone. Elle entra et revint avec son téléphone. Elle me le tendit et activa le haut-parleur. Je composai le numéro de Maren et elle répondit après quelques sonneries. Maren, c'est Jim, dis-je. Qu'est-ce que tu veux, bon sang, claqua-t-elle. Je sais que ton amant Rob est là et j'ai besoin de lui parler. Passe-le-moi, exigeai-je. Il n'est pas là, mentit-elle. Espèce de salope menteuse, dis-je. Je l'entends parler en arrière-plan, passe-lui ce foutu téléphone. Après un moment d'hésitation, Maren tendit le téléphone à Rob. Je donnai le téléphone à Sheila pour qu'elle puisse tout entendre. Que? Est-ce que tu veux, espèce de pervers? Tu veux me regarder baiser ton ex-femme à nouveau, dit Rob en riant. Sheila hurla, espèce de sale type. Alors tu recouches avec tes salopes de nouveau? Eh bien, j'ai une nouvelle pour toi, tu peux rester là-bas, c'est fini entre nous. Et juste pour me venger de tes tromperies, je vais coucher avec Jim. Ce jeu peut se jouer à 2. Rob commença à bégayer, essayant de trouver des excuses, mais Sheila le coupa net, va au diable, Rob. Tu es un sale type menteur et infidèle, et je demande le divorce. Elle raccrocha et se tourna vers moi. Juste pour que tu saches, je ne vais pas vraiment coucher avec toi. J'ai seulement dit ça pour me venger de lui. J'ai 2 enfants à élever et entre mon travail et la pension alimentaire que je recevrai de Rob, je m'en sortirai très bien. Elle m'a même remercié de lui avoir dit la vérité. Si jamais Rob te demande si nous avons couché ensemble, n'hésite pas à dire oui, mais au tribunal, je dirai la vérité, je ne l'ai jamais fait. Si tu es d'accord, j'aurai peut-être besoin de toi comme témoin dans l'affaire de divorce. Je lui ai dit que je serais ravi de témoigner si nécessaire. En partant, je me sentais à la fois bien et mal. J'avais eu ma vengeance sur Rob, mais j'avais blessé Sheila et brisé son mariage par la même occasion. Sheila a admis qu'elle soupçonnait depuis longtemps Rob de la tromper, mais qu'elle n'avait jamais eu de preuves solides jusqu'à présent. Je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi Rob tromperait avec quelqu'un comme Maren alors qu'il avait une femme si jolie comme Sheila et 2 enfants à la maison qu'il aimait. Certains gars sont juste des salonnés. Rob était un de ces types qui se prenaient encore pour un étalon parce qu'il avait été un athlète au lycée. Il devait grandir. Sheila l'a mis à la porte peu de temps après. Il ne pouvait pas emménager avec Maren parce que c'était trop loin de son travail. Cathy m'a dit que Maren méritait tout ce qui lui arrivait, mais ses parents ont été choqués lorsqu'ils ont appris que Rob avait trompé sa femme Sheila avec Maren. Après avoir été mis à la porte de chez lui, Rob a temporairement emménagé chez Ben et sa mère. Ben avait divorcé quelques années auparavant, sa femme l'avait quitté pour un autre homme et il était retourné vivre chez sa mère après cela. J'ai appris plus tard que la mère de Ben avait divorcé quand Ben était adolescent et qu'elle l'avait pratiquement élevé seule. Comme beaucoup d'entre nous, il venait d'un foyer monoparental.
sa mère travaillait comme barmaid dans un bar de quartier, mais elle avait une règle, elle ne voulait pas que Ben vienne en tant que client car ça la mettait mal à l'aise de le voir boire comme son père l'avait fait. Elle ne semblait pas s'opposer à ce que Rob emménage temporairement jusqu'à ce qu'il puisse trouver son propre logement. Au cas où vous vous poseriez la question, j'ai obtenu la plupart de ces informations lors de conversations occasionnelles avec Cathy quand je m'arrêtais prendre le petit déjeuner. Marin prenait du poids et, selon Cathy, elle devait accoucher dans environ 1 mois. Cathy m'a aussi dit que Rob n'était pas le genre d'homme capable de prendre soin de lui-même, il avait toujours besoin d'une femme pour s'occuper de lui. Un week-end, Marin amena Rob avec elle pour rendre visite à ses parents. Selon Cathy, Rob a usé de son charme et leur a raconté une histoire inventée, prétendant que Sheila et lui avaient des problèmes depuis longtemps. Il a dit que revoir Marin au mariage lui avait rappelé à quel point il tenait à elle et qu'après mon dépôt de demande de divorce, il s'était reconnecté. Rob a tissé une toile de mensonges, disant que Marin et lui s'étaient de nouveau rapprochés et qu'il lui avait même proposé le mariage. Il leur a dit qu'il prévoyait de se marier après la naissance du bébé et une fois que son divorce serait finalisé. Il cherchait un endroit près de Steubenville pour que Marin et le bébé puissent être près de ses parents. Rob leur a également dit qu'il avait été promu à l'usine, ce qui signifiait que Marin n'aurait pas à travailler si elle ne le voulait pas. Il a même prétendu qu'il serait un bon père pour le bébé, même si ce n'était pas le sien. Les parents de Marin ont cru chaque mot, accueillant Rob dans la famille. Cathy a dit qu'elle ne pouvait pas croire les absurdités qu'il racontait, mais elle a ravalé sa langue pour éviter une dispute. Elle avait toujours été l'opposé de Marin, sensé et direct, tandis que Marin ne pouvait rien faire de mal aux yeux de ses parents. Malgré tout cela, je voulais toujours être avec Cathy, mais entre son travail, ses cours d'infirmière et son aide à l'hôpital en tant qu'aide-soignante, elle était toujours occupée. Elle m'a assuré que son heure viendrait et je lui faisais confiance. Un jour après le travail, je suis allé dans un bar avec 4 amis. Je n'arrivais pas à y croire quand j'ai vu Rob et Ben assis là. J'ai hésité à les éviter ou à les confronter, mais Rob a pris la décision pour moi. « Et Jim » cria-t-il. « Je me tape encore ton ex-femme. Tu as foutu en l'air mon mariage, mais au moins j'ai toujours ton ex à baiser. » Ils éclatèrent de rire. Je serrai les poings mais gardai mon sang-froid. « Alors tu couches avec une salope enceinte qui s'est donnée à tes amis, n'est-ce pas le vénard » rétorquai-je. « Pourquoi ne sortons-nous pas régler ça comme des hommes, ou as-tu peur de faire du 1 contre 1 » Rob eut un sourire narquois. « En ce moment, c'est 2 contre 4, alors je pense que les chances sont en ta faveur. Mais dès que je te tabasse, tes amis vont intervenir. »« Tu veux dire comme vous étiez à 3 contre 1 au mariage » rétorquai-je. « Reste loin de Sheila et de mes enfants si tu tiens à toi » ricana Rob. « Je n'ai pas besoin d'une famille toute faite, tu peux les entretenir. Sheila est une femme bien, pas comme la salope avec qui j'étais marié. »« On dirait que tu as misé sur le mauvais cheval, dis-je avant de m'éloigner. Mes amis et moi nous sommes installés dans une banquette et avons commandé des bières. Rob et Ben continuaient à nous regarder, parlant entre eux comme s'ils voulaient me sauter dessus. J'étais prêt à affronter l'un ou l'autre, tant que c'était en 1 contre 1. Je me suis levé pour chercher une autre tournée de bière et en revenant, Ben m'a traité de cocu. Je me suis arrêté et les regardai fixement. « Tu es le prochain sur ma liste » dis-je calmement avant de retourner à ma table. Je savais qu'il devait se demander si c'était moi qui avais tabassé Tony il y a quelques mois, mais il n'y avait aucune preuve. Ben essaya d'en rire. « Et mec, je n'ai ni femme ni sœur à baiser, et pas de mariage à gâcher. Qu'est-ce que tu vas faire? Te taper ma vieille ?» Il rit de nouveau, mais je l'ignorais et m'assis. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher d'admettre que le commentaire de Ben m'avait donné une idée. Mes amis m'ont assuré qu'ils me couvriraient si jamais quelque chose se passait. Nous avons fini nos verres et avons quitté le bar sans incident. Le samedi soir suivant, j'ai décidé d'aller dans un bar où je n'étais jamais allé auparavant, un petit endroit de quartier avec seulement une douzaine de clients. Tout le monde m'a regardé quand je suis entré, probablement parce qu'ils se connaissaient tous et que j'étais un étranger. Je me suis assis au bout du bar et j'ai commandé une bière. La barmaid était une femme plus âgée, probablement au milieu de la quarantaine, et elle me semblait familière. En regardant autour de moi, j'ai réalisé que c'était la mère de Ben. Hélène avait la fin de la quarantaine et, bien qu'elle commençât à montrer son âge, elle avait toujours une énergie jeune. Elle avait quelques tatouages visibles et quand elle a posé ma bière, elle m'a demandé si je voulais autre chose. Il était plus de minuit, mais j'ai demandé s'il était possible d'avoir quelque chose à manger. Le cuisinier est parti, mais je peux vous préparer un sandwich au jambon si vous voulez, dit-elle.
Ce serait super, je n'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui, répondis-je. Elle sourit et retourna à la cuisine pour le préparer. C'était un simple sandwich au jambon, mayonnaise, laitue, tomates et fromage, mais il était parfait. J'ai aussi pris un sachet de chips pour l'accompagner. En moins d'une heure, la plupart des clients étaient partis. Seuls 2 couples restaient assis dans une banquette près du fond. Hélène nettoyait le bar et vint me parler. « Vous êtes nouveau ici ? D'où venez-vous ? demanda-t-elle. J'ai récemment divorcé et j'ai déménagé en Virginie occidentale. Je travaille à la scierie. Je traversais la ville et j'ai vu cet endroit, alors j'ai décidé de m'arrêter pour une biérée. Un morceau à manger, ai-je expliqué. Je suis Hélène, dit-elle avec un sourire. Je suis ici depuis 15 ans. On ne voit pas beaucoup de jeunes gars comme vous ici. D'habitude, ils veulent draguer une jeune nana, et on n'en voit pas beaucoup non plus, ajouta-t-elle avec un sourire malicieux. On est juste un bar communautaire de petite ville. J'aurais bien besoin d'une ambiance de petite ville en ce moment, dis-je en riant. Ça fait un bail depuis le divorce. Hélène n'était pas mal du tout. Elle portait un chemisier décolleté qui révélait une belle poitrine. Elle n'était pas en surpoids, en fait elle était plutôt menue. J'ai commencé à plaisanter avec elle et elle a flirté en retour. Nous avons discuté un moment et elle m'a finalement dit que son fils était revenu vivre avec elle et que maintenant son ami connard habitait temporairement avec eux. Lui aussi est en plein divorce. Ça doit être quelque chose dans l'eau, dit-elle en riant. Mon ex a fait une partouze et je l'ai surprise en plein milieu, dis-je sans détour. Je suis parti et je n'ai jamais regardé en arrière. Zut, chérie, désolé d'entendre ça, dit Hélène avec sympathie. Elle était aimable et la conversation avec elle était facile. Au fil de la conversation, j'ai décidé de tenter ma chance. Hélène, qu'est-ce que tu fais après le travail, demandai-je. Elle sourit. Tu essaies vraiment de me draguer ? Les mères aussi aiment le sexe, répondis-je avec un sourire en coin. Hélène rit. Je suis assez vieille pour être ta mère, chérie. Peut-être, dis-je, mais je ne fais que passer. On ne se reverra probablement jamais. Hélène m'adressa un sourire énigmatique avant de s'éloigner pour s'occuper des derniers clients dans le box. Elle leur annonça que c'était la dernière commandée, de retour au bar, elle se pencha près de moi. Écoute, dit-elle doucement, ça fait un moment pour moi aussi que je n'ai pas été avec un jeune homme comme toi. Je dois finir de nettoyer et de réapprovisionner le bar, et ensuite on pourra aller quelque part. Je n'hésitais pas. Je me levai et commençai à l'aider à réapprovisionner le bar. Elle sourit en me voyant donner un coup de main. Une fois le dernier couple parti, nous finîmes de nettoyer et je mentionnai la petite pièce à l'arrière. J'ai vu le canapé et le lit là-bas tout à l'heure, dis-je. C'est pour les ivrognes évanouis et autres, expliqua Hélène. On n'en a pas eu beaucoup ces derniers temps. J'y ai dormi quelques fois moi-même quand j'avais trop bu et que je ne voulais pas rentrer à la maison. Elle me conduisit à l'arrière-salle, éteignant 2 caméras en chemin. Je lui demandai à quoi elles servaient. L'une est pour le bar principal et l'autre pour l'arrière-salle. On n'est jamais trop prudent de nos jours, mais ne t'inquiète pas, on ne sera pas filmé, dit-elle en riant. Elle alla se rafraîchir dans la salle de bain pendant que je changeais le disque de la caméra de l'arrière-salle, en insérant un vierge avant de la rallumer. Hélène sortit des toilettes et dit, « Voyons ce que tu as, chérie. » Nous nous embrassâmes profondément et passionnément, comme 2 personnes privées d'affection. En quelques minutes, nous étions tous les 2 nus et elle était sur le dos. Je n'avais jamais été avec une femme plus âgée auparavant, mais Hélène savait clairement ce qu'elle faisait. Elle avait des tatouages au-dessus de sa poitrine et sous son ventre, et son expérience se voyait. Je l'ai pénétrée durement et elle a hurlé à quel point ça faisait du bien. C'était tellement bon, mon Dieu, tu es bon, dit Hélène essoufflée en se levant et en allant à la salle de bain. J'utilisai les toilettes après elle et, quand je revins, Hélène était nue et endormie sur le canapé. Je la couvris d'un drap, éteignis la caméra et remis le disque original. Puis je partis par la porte arrière qui se referma derrière moi automatiquement. Il était maintenant temps de s'occuper de Rob et Ben à nouveau. Le samedi suivant, je me suis arrêté chez Bob Evans où Cathy travaillait. Je me suis assis dans sa section et, comme ce n'était pas aussi bondé que d'habitude, nous avons eu l'occasion de parler. Mes sentiments pour elle étaient forts, mais il n'y avait pas grand-chose que je puisse faire. Tandis que je commandais mon petit déjeuner, j'ai remarqué Cathy levant les yeux vers un autre client. J'avais le dos tourné vers eux, donc je n'avais aucune idée de qui c'était jusqu'à ce que j'entende une voix familière, « Va te faire foutre, Cathy. »
Je ne savais pas qu'il servait des minables ici, des cocus. Si tu as besoin d'un homme, fais-le-moi savoir et je t'en trouverai un vrai. Pas besoin de te promener avec ce connard, dit la voix. Je la reconnus immédiatement, c'était Rob. Cathy avait l'air effrayée mais elle ne dit rien. Tout se passa en un éclair. Je sautai de mon box, me retournai et assommai Rob d'un crochet du droit. Il s'effondra lourdement au sol. C'est là que je remarquai Marin assise à table avec lui, son ventre de femme enceinte bien visible alors qu'elle criait. Son terme devait être imminent. Je ne m'arrêtai pas. Je sautai sur Rob et le frappai de nouveau, certain de lui avoir cassé la mâchoire. Son nez saignait et Marin me criait d'arrêter. Cathy me supplia elle aussi, et finalement j'écoutai. Je me levai, respirant difficilement, tandis que 2 policiers qui prenaient leur petit déjeuner à proximité m'attrapaient. Ils appelèrent une ambulance pour Rob et me firent sortir menotter. Je me retournai et vis Marin et Cathy toutes les 2 en pleurs. Je me demandais qui pleurait pour qui. Les agents me conduisirent en prison et j'appelai mon avocat. Il me dit que je serai présenté au tribunal lundi pour coups et blessures. Puisque l'audience n'était que dans quelques jours, cela ne valait pas la peine de payer la caution. J'allais passer le samedi et le dimanche en détention, ce qui me laisserait amplement le temps de réfléchir. J'ai repensé à mon enfance compliquée, au fait d'avoir épousé une femme débauchée et d'être tombé amoureux de sa sœur. La prison vous donne beaucoup de temps pour penser à ce qui aurait pu être. Je me disais que Cathy ne voudrait plus me parler. Hurtant, si je ne faisais pas de prison ferme, peut-être pourrais-je, d'une manière ou d'une autre, recommencer avec elle, si elle voulait de moi. Malgré tout, je ne pouvais pas sortir Cathy de ma tête. Je ne l'avais même jamais embrassée comme on embrasserait une petite amie, mais mes sentiments pour elle étaient réels. Le lundi matin arriva et je fus présenté en jugement dès la première heure. Avant cela, j'avais appelé mon patron pour lui faire savoir que je ne serais pas au travail. Je lui expliquai pourquoi et il me demanda de le rappeler après la comparution pour lui faire savoir quand je serais de retour. Je savais que si je devais purger une vraie peine, je perdrais probablement mon emploi. La salle d'audience était petite et bondée. Rob était là, le visage contusionné, la mâchoire bloquée, et Marin assise à côté de lui. Elle me fusillait du regard, son ventre de femme enceinte la rendant encore plus furieuse. Derrière eux se trouvaient M et Madame Génigne, les parents de Cathy et Marin, qui me lançaient également des regards noirs comme si j'avais insulté toute leur famille. De mon côté, il n'y avait que moi et mon avocat, Monsieur Williams. Je me demandais pourquoi Cathy n'était pas là, elle était un témoin clé de ce qui s'était passé. Les 2 policiers qui m'avaient arrêté étaient également présents. Ils n'avaient pas dit grand-chose quand j'étais dans la voiture de patrouille, sauf pour se plaindre que j'avais gâché leur petit déjeuner. Le juge entra et déclara l'audience ouverte. Il expliqua qu'il s'agissait d'une comparution pour déterminer si je serais formellement inculpé de coups et blessures et si un procès pénal aurait lieu. L'atmosphère était relativement détendue, mais le juge menait clairement sa salle d'audience d'une main de fer. Maître Williams, commença le juge, vous avez dit avoir un témoin qui pourrait expliquer toute cette situation dans laquelle se trouve votre client. Puisque Monsieur Rob Avery est incapable de parler pour le moment, j'aimerais entendre ce témoin. Cathy entra dans la salle d'audience. Tout le monde parut choqué de la voir, surtout la famille Génigne. Elle ne me regarda pas, ni ses parents, et se dirigea directement à la barre des témoins. Un greffier lui fit prêter serment. Mademoiselle Génigne, dit le juge, veuillez nous dire ce que vous avez observé le matin en question. Cathy prit une profonde inspiration. Eh bien, monsieur, je suis serveuse au restaurant. Jim, c'est monsieur Holder, vient régulièrement et s'assoit généralement dans ma section, comme il l'a fait ce matin-là. Pendant que nous parlions, j'ai vu Rob Avery et ma sœur Marin entrer. Ils ont commencé à marcher vers ma section. La femme assise à côté de monsieur Avery est votre sœur, je présume, demanda le juge. Oui, répondit Cathy, et monsieur Avery est son fiancé. Il devrait se marier dans quelques mois. Je pouvais voir que Cathy était nerveuse. Elle évitait de me regarder, ses parents ou toute autre personne dans la pièce. Continuez, mademoiselle Génigne, que s'est-il passé ensuite, demanda le juge. Jim tournait le dos à monsieur Avery. Il n'a pas vu qui c'était avant de se retourner. Je suis sûr qu'il a reconnu la voix de Rob en l'entendant, expliqua Cathy. Qu'a dit monsieur Avery à l'accusé, demanda le juge. Cathy hésita puis dit, en fait, il l'a dit plus à moi qu'à Jim, je pense. C'est ce qui a mis Jim tellement en colère.
Jim s'est fait insulter par Rob de nombreuses fois, mais cette fois Rob m'a insulté moi aussi. C'est là que Jim a riposté en le frappant. Il a fait plus que le frapper, il lui a cassé la mâchoire. Qu'a dit exactement monsieur Avery, insista le juge. Cathy prit une profonde inspiration. Il a traité Jim de cocu et a dit que si je voulais m'amuser, il me trouverait un vrai homme, pas un qui laisse d'autres hommes coucher avec sa femme. Je jetai un coup d'œil à la famille Jennings. Ils avaient l'air consternés. Marin me regardait avec dédain tandis que ses parents lançaient des regards noirs à Cathy comme si elle les avait trahis. Le juge hocha la tête. Je vois. Et que s'est-il passé après que monsieur Holder a frappé monsieur Avery? Jim s'est retourné et l'a frappé de nouveau alors qu'il était au sol. Je lui ai demandé d'arrêter et il l'a fait, continua Cathy. Jim s'est levé, s'est retourné et a frappé Rob. Il est tombé et Jim l'a traité de connard avant de le frapper de nouveau. J'ai crié à Jim d'arrêter, ce qu'il a fait. C'est à ce moment-là que les agents sont arrivés, ont arrêté Jim et a conduit les ambulanciers à aider Rob Avery. Le juge réfléchit un instant et demanda à Cathy ce qui avait provoqué tout cela et pourquoi monsieur Avery avait appelé monsieur Holder de ce nom. Cela semble être la base de l'affaire. Avez-vous une idée de la raison, mademoiselle Jennings? Oui monsieur, répondit Cathy. Jim m'a dit que tout avait commencé au mariage de mon cousin il y a près de 9 mois. Jim a dit qu'il avait vu ma sœur Marin avoir des relations sexuelles avec 3 hommes et il a dit que c'était consensuel. Marin s'est immédiatement levé et a crié « Ce n'est pas vrai ». Le juge se tourna vers elle « Madame Holder, quelle partie n'est pas vraie? Avez-vous eu ou non des relations sexuelles cette nuit-là avec quelqu'un d'autre que votre mari ?» Marin s'est mise à pleurer et s'est rassis sans répondre. Le juge n'attendit pas. Il se tourna vers Rob et dit « Monsieur Avery, je sais qu'il est difficile pour vous de parler, mais tout ce que vous avez à faire est d'acquiescer de la tête. Rappelez-vous que vous êtes dans un tribunal et que vous avez prêté serment. Si vous vous parjurez, vous pourriez être arrêté. Maintenant, avez-vous eu des relations sexuelles avec Madame Holder cette nuit-là » Rob acquiesça. Le juge déclara que le procès-verbal devait refléter la réponse affirmative de monsieur Avery. Puis il ajouta « Quelqu'un d'autre a-t-il également eu des relations avec Madame Holder cette nuit-là » Rob hésita, jeta un coup d'œil à Marin, puis de nouveau au juge. Après un instant, il acquiesça à nouveau. Le juge répéta « Le procès-verbal doit refléter la réponse affirmative de monsieur Avery. » À ce moment-là, M et Madame Jennings commencèrent à se lever pour quitter la salle d'audience, mais le juge leur dit fermement de rester assis jusqu'à la fin de l'audience. « Merci, mademoiselle Jennings, dit le juge. Vous avez été très utile. Vous pouvez vous asseoir. » Cathy, incertaine de l'endroit où s'asseoir, finit par s'asseoir avec ses parents, qui n'étaient manifestement pas contents de son témoignage. Marin pleurait toujours mais ne dit pas un mot. Le juge demanda aux agents s'ils avaient quelque chose à ajouter. L'un d'eux répondit, juste ce que mademoiselle Jennings a déclaré, votre honneur. Nous avons appelé l'ambulance pour monsieur Avery et avons aidé madame Holder, qui était enceinte, à rejoindre son véhicule. Le défendeur n'a pas parlé pendant tout le temps que nous l'avons transporté. Le juge hocha la tête puis se tourna vers Marin, madame Holder, avez-vous quelque chose à ajouter? Cette audience vise à déterminer si les accusations contre monsieur Holder doivent être abandonnées ou si nous devons poursuivre avec une accusation d'agression. Marin secoua la tête, non, votre honneur, je suis désolé pour ce qui s'est passé, dit-elle doucement mais sans donner de détails. Le juge se pencha en arrière dans son fauteuil et s'adressa à Rob, monsieur Avery, il semble que cet incident ait été causé par votre harcèlement du défendeur, qui a riposté de la même manière. Je ne dis pas que monsieur Holder n'est pas responsable de vos frais médicaux, mais si je comprends bien, votre assurance a couvert toutes vos dépenses à l'exception de 200 $. Est-ce exact? Rob acquiesça de nouveau. Le juge se tourna vers moi, monsieur Holder, veuillez vous lever. Je me suis levé, le cœur battant. Je comprends votre riposte, mais vous ne pouvez pas vous permettre de frapper les gens simplement parce que vous n'aimez pas ce qu'ils disent de vous ou de votre petit ami. Vous êtes responsable des frais médicaux impayés de monsieur Avery, d'un montant de 200 $, qui doivent être réglés dans un délai d'1 semaine. De plus, je vous impose 6 mois de mise à l'épreuve pour vous être battu dans un lieu public. Si vous comparaissez de nouveau devant mon tribunal pour une bagarre ou tout autre trouble, vous purgerez le reste des 6 mois, plus toute peine supplémentaire pour vos actions. Est-ce compris? Oui, oui, votre honneur, répondis-je. Merci, je ferai de mon mieux pour ne pas avoir d'ennui.
Le juge frappa de son marteau et l'audience fut terminée. Rob et Marin quittèrent la salle d'audience tandis que Cathy se tournait vers ses parents. « Vous m'avez appris à toujours dire la vérité, leur dit-elle, et c'est exactement ce que j'ai fait. » Elle ne mentionna pas le comportement de Marin au mariage, car Marin lui avait demandé de garder le silence, et elle savait que ses parents ne la croiraient pas face à Marin de toute façon. Ils la fusillèrent du regard un instant avant de reporter leurs expressions furieuses sur moi. Cathy me fit un petit sourire triste, mais ses parents quittèrent la salle d'audience sans un mot de plus. Après l'audience, mon avocat me tira à part. « Tu dois une fière chandelle à Cathy, dit-il. »« Je sais, répondis-je. Il n'y avait aucun doute là-dessus. J'ai appelé mon patron et lui ai dit que je serais de retour au travail mardi. Il semblait soulagé de ne pas avoir à me renvoyer. J'ai travaillé le reste de la semaine mais je n'arrêtais pas de penser à Cathy. Je n'avais pas son numéro de portable et je n'osais pas appeler la maison des Génines après la bagarre. Je n'avais plus le droit d'entrer au restaurant, ce qui signifiait que je ne pouvais pas la voir là non plus. Un jour, je suis entré sur le parking du restaurant et je l'ai vue à travers les fenêtres. Elle m'a aussi remarqué, mais elle a juste détourné le regard et est retournée travailler. Cela m'a fait mal, mais je ne pouvais pas la blâmer. Le samedi, je suis allé au bar seul. Ben était là avec un type que je ne connaissais pas. Ben savait ce qui était arrivé à Rob mais il n'en a pas parlé. Je me suis approché, j'ai jeté un disque sur la table et j'ai dit, c'est un film à regarder. Je te suggère de ne pas le regarder avec quelqu'un d'autre autour, y compris ta mère. Ben m'a jeté un regard étrange mais a pris le disque quand même. Le week-end suivant, je suis retourné au bar avec quelques amis. Ben était là aussi avec quelques-uns de ses copains. À un moment donné, il s'est approché et m'a demandé de lui parler en privé. Il n'avait pas l'air content et je savais que je devais être prudent. Je ne pouvais pas me permettre d'avoir une autre bagarre. Nous sommes sortis et Ben m'a immédiatement confronté, « Tu as baisé ma mère, espèce d'abruti. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Je suis resté calme, « Écoute Ben, c'était ton idée. Tu as dit, je ne suis pas marié, je n'ai pas de petite amie, pas de sœur, qu'est-ce que tu vas faire, baiser ma vieille ? Puis tu t'es moqué de moi. Alors oui, je suis allé voir ta mère. C'est une personne gentille mais solitaire, et nous avons passé du temps ensemble. Comme tu l'as vu, il y a 2 copies de ce disque. Tu en as une et j'ai l'autre. La mienne restera enterrée et ne verra probablement jamais la lumière du jour, à moins que tu n'essaies autre chose. N'oublions pas que tout cela a commencé parce que tu as couché avec ma femme avant qu'elle ne soit mon ex. Alors, on déclare une trêve, ou on continue jusqu'à ce que l'un de nous finisse à l'hôpital ou en prison. Ben me fusilla du regard un instant avant de répondre, « Promets-moi que tu ne seras plus jamais avec ma mère. » Je ne peux pas faire cette promesse, Ben, dis-je. Elle ne connaît même pas mon nom, elle m'a appelé chérie. C'était une chose unique pour nous deux. Alors, on a une trêve ? Plus d'insultes ? Ben soupira et me tendit la main, d'accord, trêve. Plus d'insultes. Bien, dis-je, la première tournée est pour toi. Nous sommes rentrés, avons pris quelques bières ensemble et avons parlé comme des adultes. Je pouvais voir que Ben n'était pas enchanté, mais il a laissé tomber pour le moment. Pendant ce temps, du côté de Marin, Rob avait officiellement emménagé chez elle puisque la mère de Ben l'avait mis à la porte. Rob ne travaillait pas, il était en congé pour au moins 2 mois à cause de sa blessure à la mâchoire et pensait qu'il resterait avec Marin en attendant. Cependant, Marin avait fort à faire. Rob n'était pas le meilleur colocataire et n'était pas d'une grande aide à la maison. La semaine suivante, je venais de rentrer du travail quand mon téléphone a sonné. J'ai été surpris d'entendre la voix de Cathy à l'autre bout du fil. « Jim, j'ai quelque chose à te dire, tu as 1 minute ?» demanda-t-elle. « J'ai tout mon temps », répondis-je. Je n'étais pas sûr d'avoir de tes nouvelles un jour. Je suis désolé que tu aies dû témoigner à mon audience. Je sais que c'était difficile pour toi. Sans toi, je serais probablement en prison en ce moment. Jim, je me suis porté volontaire pour témoigner en ta faveur, dit Cathy. Tout ce que j'ai fait, c'est dire la vérité. Mes parents étaient en colère au début, mais ils ont réalisé que j'avais fait ce qu'il fallait. Alors, qu'as-tu à me dire, demandai-je. Marin a eu son bébé ce matin. C'est un joli petit garçon, mais, eh bien, je ne pense pas qu'ils auront besoin de ton ADN, dit Cathy. Qu'est-ce que tu veux dire, demandai-je, confus. Le petit est hispanique, répondit Cathy.
Quoi, m'exclamai-je. Alors tu penses que c'était celui de Tony? Oui, dit Cathy. Rob était là quand le bébé est né. Quand il a vu que le bébé était métis, il a quitté l'hôpital. Il a dit qu'il n'allait pas être le père d'un enfant qu'il pensait être le sien, et c'est pourquoi il allait épouser Marin. En partant, il a dit à mes parents que le mariage était annulé. Marin va-t-elle faire tester Tony, demandai-je. Elle a dit peut-être, mais honnêtement, je ne pense pas qu'elle soit sûre non plus que Tony soit le père. Elle n'a pas dit grand-chose. Maman et papa sont vraiment en colère contre elle, mais ils ne s'en prendront pas au bébé. C'est leur premier petit enfant et ils savent que ce n'est pas sa faute. Ils auraient préféré que le bébé soit blanc, mais il n'y a rien qu'ils puissent faire pour cela maintenant. Ce qui est drôle, c'est que tu leur parais bien mieux que Rob. Ils ne veulent plus de lui chez eux. Autre chose de nouveau? Jean, nous voir, demandai-je. Je suis diplômé la semaine prochaine, dit Cathy. Tu veux une invitation? Bien sûr, j'adorerais y être, répondis-je. Tu connais mon adresse, alors envoie-la-moi. Tu peux la récupérer au restaurant mercredi, dit Cathy. Cathy, j'ai été banni de ce Bob Evans. Je ne veux pas être arrêté. J'ai parlé au propriétaire, expliqua Cathy. Je lui ai raconté l'histoire et que tu me protégeais. Même les 2 flics lui ont dit que Rob avait tout provoqué. Je t'ai vu me regarder de l'extérieur du restaurant, mais tu n'es jamais entré. Alors, est-ce que je te verrai mercredi matin? C'est mon dernier jour au restaurant. Je suis diplômé dimanche et j'ai ensuite une semaine de congé avant de commencer mon emploi à temps plein à l'hôpital Matt. Maternité, d'accord, j'ai dit que je te ferai confiance et que je viendrai au restaurant. J'espère ne pas être enfermé, je ne voudrais pas manquer ta remise de diplôme mercredi. Je suis allé au restaurant. Cathy m'a donné un billet pour la cérémonie et un programme indiquant quand les diplômés en soins infirmiers recevraient leur diplôme. Elle m'a expliqué que les grandes universités avaient plus de 1000 diplômés, alors elles avaient programmé différentes filières à des créneaux horaires spécifiques. Quand le dimanche est arrivé, le parking était tellement bondé qu'ils ont dû transporter les gens en bus jusqu'au stade où se déroulait la cérémonie. Je suis arrivé à leur indiquer et j'ai trouvé une place dans les tribunes. Je n'arrivais pas à croire le nombre de diplômés qu'il y avait. Cathy m'avait dit qu'elle porterait un cordon blanc, mais cela ne m'aidait pas beaucoup à la distinguer. Tandis que je parcourais la foule, j'ai remarqué, à ma surprise, M et Madame Jennings assis dans la section voisine. Marin était avec eux, tenant son bébé dans un grand panier. Les parents de Cathy avaient informé Marin qu'elle assisterait à la remise de diplôme de sa sœur. J'étais là, mais dans une mer de diplômés, je n'avais aucune idée de la façon dont je reconnaîtrais Cathy. Quand les diplômés en soins infirmiers se sont levés, elles ont formé une longue file pour traverser la scène et recevoir leur diplôme. Heureusement, les noms étaient annoncés par les haut-parleurs au fur et à mesure que les étudiants étaient appelés par ordre alphabétique. J'ai commencé à écouter attentivement quand ils sont arrivés à la section J. Puis je l'ai entendu, Cathy Elizabeth Jennings. Je n'ai pas pu m'en empêcher, les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Je me suis levé, j'ai applaudi, sifflé et crié « Vas-y Cathy !» Tout le monde autour de moi a souri. Puis j'ai jeté un coup d'œil à M et Madame Jennings. Ils m'ont remarqué en train d'encourager Cathy et, à ma surprise, se sont levés aussi et l'ont applaudi. J'étais si fier d'elle. Marin m'a regardé avec une expression un peu triste, mais je n'ai pas pu m'y attarder, mon attention était fixée sur Cathy. Après la cérémonie, le programme indiquait aux participants des zones spécifiques pour rencontrer les diplômés. Le stade était bondé de mur à mur, mais je me suis frayé un chemin jusqu'à l'endroit désigné et j'ai vu Cathy serrer ses parents dans ses bras. Elle pleurait des larmes de joie. Même Marin l'a étreinte, et Cathy l'a serrée en retour. Je suis resté en retrait, à environ 6 mètres, ne voulant pas interrompre son moment avec sa famille. Puis, tout d'un coup, Cathy a levé les yeux, m'a repéré et a souri. Sans hésitation, elle a couru vers moi, m'a jeté ses bras autour du cou et m'a serré fort. Pour la première fois, elle m'a embrassé, pas seulement une bise, mais un vrai baiser. Les larmes coulaient toujours sur son visage tandis qu'elle me murmurait à l'oreille « Je t'aime, Jimmy ». Elle ne m'appelait Jimmy que de temps en temps, mais cela me semblait toujours spécial. « Je t'aime aussi, Cathy Elizabeth Jennings », ai-je répondu. Nous nous sommes encore serrés dans les bras avant qu'elle ne recule et dise « Mes parents organisent une fête pour moi ce soir. Tous mes amis et ma famille seront là. Tu viens ? » J'adorerais, mais je pense que je ferais mieux de ne pas y aller, ai-je dit.
Je ne suis pas sûr que tes parents voudraient de moi là-bas. Je serai là en pensée, cependant. Nous nous sommes étreints une dernière fois avant qu'elle ne retourne auprès de sa famille. Je suis rentré chez moi, pensant à la façon dont certaines personnes peuvent apporter tant de bonheur dans votre vie. Cathy était l'une de ces personnes pour moi. Plus tard cette nuit-là, je me suis arrêté dans un bar pour quelques bières. Curieusement, Ben était là aussi. Nous avons bavardé de tout et de rien et j'ai réalisé qu'il n'était pas un si mauvais gars après tout. J'étais content de ne pas l'avoir tabassé. Après quelques bières, il se faisait tard, alors je suis rentré chez moi, soulagé que le lendemain soit dimanche et que je puisse faire la grasse matinée. Je n'arrêtais pas de penser à Cathy et à sa fête de remise de diplôme. J'aurais aimé pouvoir y être, mais je savais que l'attention se serait portée sur moi et peut-être sur Marin, au lieu de rester sur Cathy, où elle devait être. Il était presque minuit quand j'ai entendu frapper à ma porte. Surpris, je me suis demandé qui pouvait bien me rendre visite à cette heure-là. Je me suis levé, j'ai allumé la lumière et j'ai ouvert la porte en caleçon. Debout là, avec le plus grand sourire sur son visage, se tenait Cathy. « Puis-je entrer » demanda-t-elle. « Bien sûr, mais que fais-tu ici ? Et ta fête ? » C'était sympa, mais tout le monde est rentré maintenant, dit-elle. J'ai pensé à toi, alors j'ai pris un sac de nuit et j'ai décidé de venir te voir. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas ? Me déranger ? Je suis tellement heureux de te voir, ai-je m'exclamé. Le mobil-home est en désordre, par contre, je n'attendais pas de visite. Tu as des draps propres sur le lit, demanda Cathy avec un sourire enjoué. Assez propres, ai-je admis. Je les ai changés il y a 2 jours, mais j'ai dormi sur le canapé en regardant la télé. J'avais du mal à croire que Cathy était chez moi. Je n'étais pas stupide, j'avais une idée de ce qui pourrait arriver, mais je n'avais jamais imaginé que Cathy viendrait me voir comme ça. Jimmy, commença-t-elle doucement, autant te le dire tout de suite, je suis amoureuse de toi et je veux te faire l'amour. Ces mots me coupèrent le souffle, mais elle continua avant que je ne puisse répondre. Je dois te dire quelque chose d'abord, dit-elle. Mes parents savent que je suis ici. Ils ne sont pas exactement ravis, mais ils ont dit que j'étais assez âgé pour prendre mes propres décisions. Ils ont aussi dit qu'ils avaient réalisé que Marin était le problème, pas toi. Je t'aime, Cathy, tu le sais, ai-je répondu. Chut, dit-elle avec un sourire, laisse-moi finir. Elle hésita, puis continua, maman m'a demandé si je prenais la pilule contraceptive et je lui ai dit que j'avais commencé à la prendre il y a quelques mois quand j'ai réalisé à quel point je tenais à toi. Je dois aussi te dire que je suis vierge. Je n'ai pas beaucoup fréquenté de garçons parce que la plupart veulent la même chose et je voulais me garder pour l'homme que j'aime. Elle fit une pause, me regardant droit dans les yeux. Jimmy, tu ferais mieux d'être sûr de tes sentiments pour moi parce que si cela arrive, ce n'est pas juste pour une nuit, c'est pour toujours. Je la pris dans mes bras et l'embrassai profondément. Je t'aime, Cathy. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Nous sommes allés dans la chambre et je l'ai lentement déshabillée. Elle était si belle, debout là, dans la lumière tamisée. J'avais toujours mon caleçon, mais mon érection était tendue contre le tissu. Cathy me regarda avec un sourire enjoué. Laisse-le sortir avant qu'il ne déchire tes sous-vêtements, taquina-t-elle. Nous avons ri doucement, puis nous nous sommes serrés dans les bras et nous nous sommes embrassés, notre amour rayonnant dans la pièce. Cette nuit-là, nous avons fait l'amour pour la première fois et c'était tout ce dont j'avais rêvé. Plus tard, je me suis levé pour aller aux toilettes et quand je suis revenu, Cathy était réveillée. Elle s'est levée pour aller aux toilettes aussi et est revenue au lit avec un sourire sur son visage. Qu'y a-t-il au programme aujourd'hui, ai-je demandé. Cathy se pencha, m'embrassa et dit, d'abord, je veux que tu me fasses l'amour à nouveau, puis tu pourras m'emmener prendre le petit déjeuner. Je veux que le monde sache que nous sommes officiellement un couple. Nous avons refait l'amour et après, nous nous sommes habillés et sommes allés au Bob Evans où Cathy travaillait avant. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble, nous tenant la main et partageant des sourires. Le personnel, dont beaucoup nous connaissaient, nous a accueillis chaleureusement. Cela ressemblait à un nouveau départ. Après le petit déjeuner, Cathy m'a emmené chez ses parents. Nous nous sommes assis et avons eu une longue conversation sincère avec eux. À ma surprise, ils se sont excusés pour la façon dont ils m'avaient traité par le passé. Ils ont admis qu'ils m'avaient mal jugé et ont dit qu'ils étaient heureux de voir à quel point Cathy tenait à moi. J'ai eu l'impression qu'un poids avait été levé et pour la première fois. Je me suis senti vraiment accepté.
À partir de ce jour, Cathy et moi avons commencé à sortir ensemble régulièrement. Nous avons décidé de prendre les choses lentement et avons convenu de ne pas nous marier avant au moins 1 an. Cathy avait commencé son nouveau travail à l'hôpital et nous nous voyions au moins 4 fois par semaine. Nous nous parlions au téléphone la plupart du temps et elle passait de nombreuses nuits dans mon mobil-home. Nous avons tous les deux travaillé dur et économisé de l'argent pour notre avenir ensemble. Les parents de Cathy sont devenus plus chaleureux avec moi avec le temps et je m'entendais étonnamment bien avec eux. La vie était belle. Je n'allais plus très souvent au bar, mais j'ai croisé Ben quelques fois. Un soir, Ben a partagé des nouvelles des autres. Quand Tony a découvert que le bébé de Marin était hispanique, il est parti pour des destinations inconnues, m'a dit Ben. Personne ne sait où il est allé et il n'est absolument pas sur le point de faire un test ADN. Ben lui-même avait fait peau neuve, il avait trouvé une petite amie et sortait avec elle régulièrement. Rob et Sheila, en revanche, ont finalisé leur divorce, mais pas avant que les augmentations de salaire de Rob ne soient entrées en vigueur, ce qui signifiait qu'il devait payer encore plus de pensions alimentaires pour enfants et de prestations compensatoires. J'avais le sentiment qu'il ne pensait pas que Marin valait tout ce tracas. Quant à Marin, elle vivait toujours dans son appartement à 65 km, élevant seule le bébé. Elle avait beaucoup d'amis et réussissait à rester occupée, mais il était clair que sa vie n'était pas celle qu'elle espérait. Cathy m'a dit qu'elle et ses parents rendaient visite à Marin occasionnellement. Lors d'une visite, Marin a admis à Cathy qu'elle avait fait une énorme erreur en me trompant. Marin m'a dit de ne jamais faire la même erreur qu'elle, a raconté Cathy, rapportant la conversation. Je lui ai dit que cela n'arriverait jamais. Tu vois, je l'aime vraiment et un jour je veux avoir ses enfants. Entendre Cathy prononcer ces mots m'a rempli d'un bonheur plus grand que ce que je pensais possible. Quant à nous, la vie ne pouvait pas être meilleure. Nous étions profondément amoureux, construisant un avenir ensemble et concentrés sur le bonheur que nous partagions. Et honnêtement, c'est la meilleure des vengeances, vivre une vie remplie d'amour, de paix et de joie tandis que ceux qui vous ont fait du tort sont laissés à gérer les conséquences de leurs choix.